On dit que Thomas Edison avait écrit dans ses notes qu'il serait un jour possible de construire une machine pour communiquer avec l'au-delà. Pour lui, c'était tout à fait logique. Si une partie de nous survit après la mort, on doit être capable de l'enregistrer ou d'en capter la trace. On ne sait pas si le téléviseur est la machine dont il parlait, mais quoi qu'il en soit, dans notre prochaine légende, la télé est vraiment possédée. Ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années dans le coin de Québec est assez troublant. Puis les deux ados impliqués s'en sont jamais remis. C'était deux gars pas trop vaillants qui passaient leur grande soirée à boire de la bière, à fumer, à regarder la télé dans le sous-sol d'un bungalow en banlieue. Leur soirée se déroulait comme toutes les autres. Ils allaient continuer leur marathon d'émissions de science-fiction. Ils en avaient enregistré un paquet, puis ils regardaient en boucle pendant des heures. Vraiment deux bouts en train. Ça devait bien faire 5 heures en ligne qu'ils étaient devant l'écran quand un des gars s'est senti trop fatigué pour continuer. On continuera ça demain, qu'il a promis à son ami. Puis il est parti se coucher chez eux. L'autre, lui, il est encore bon pour un dernier épisode. Ça fait qu'il a remis le magnétoscope en marche. Mais après quelques minutes, l'enregistrement s'interrompt subitement. Il y a maintenant juste de la neige dans l'écran. Le gars se dit qu'il a dû faire une erreur en programmant son vidéo. Il essaye d'avancer et de reculer l'image, mais il n'y a rien qui se passe. Puis là, il remarque quelque chose d'anormal. Il s'approche de l'écran, il y a comme une image qui se dessine, comme un visage qui se cache derrière l'effet de statique. Puis quelques secondes plus tard, il y a des cris qui commencent à se faire entendre. Des cris qui deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure que le visage se précise. Le visage, c'est celui de son ami. Son ami, qui avait pris son auto, même s'il n'était pas en état de conduire. Il s'était endormi au volant, puis il avait percuté un poteau. Son ami ne le reverrait pas de sitôt. En fait, il ne le reverrait plus jamais. Le phénomène, ça fonctionne lorsqu'on branche une caméra d'un ancien modèle sur une télévision d'un ancien modèle aussi. La télévision doit être sur un canal qui ne reçoit pas de signal, donc on voit de la neige. La caméra est branchée sur la télévision. Sur le même canal, on filme et l'image qui est filmée est envoyée sur cette télévision-là pour être refilmée par la suite, pour faire un cycle. Donc, la caméra filme la télé qui renvoie l'image de la caméra qui filme la télé. Et selon les dires, dans ces images-là, dans ces sons-là aussi, on pourrait capter des voix ou des images d'outre-tombe. Il y aurait eu un cas de M. Adolphe Homens qui, lui, entendant parler de cette méthode de faire pour communiquer avec les morts, parce que ce monsieur-là, sa mère allait décéder à sa naissance. Alors, lui, il va absolument lui parler. Alors, il tente avec des magnétophones. Et un jour, il va entendre une voix, mais c'est une voix d'homme, et il abandonne son projet. Mais des années plus tard, 2 ans environ après, alors que sa radio fonctionne, il va entendre une voix disant « Ouvre la télévision ». Alors, il va mettre une caméra devant la télévision où on voit de la neige. Et là, une femme va apparaître. Et ce monsieur-là a toujours été persuadé que c'était sa mère. Mais là, vu qu'il l'a jamais connue, vu qu'il n'a jamais eu de photos, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais c'est quand même un cas intéressant. À la limite, ça serait lui qui l'aurait peut-être influencé, qui l'aurait peut-être créé par son cerveau. Si les entités passent par des éléments électroniques pour véhiculer leur message, il semble que c'est parce que ça prend beaucoup plus d'énergie faire véhiculer un son pour que l'oreille humaine l'entende que d'affecter un élément électronique comme un enregistreur, une caméra vidéo, etc.
qu'une entité n'a plus de larynx pour parler, n'a plus la gorge, la langue pour véhiculer les sons, les mots, les transformer. Donc, à ce moment-là, c'est l'esprit sur la matière. Donc, l'esprit sur la cassette qui est capable de modifier d'une certaine façon qu'on ne s'explique pas encore l'électronique de la cassette ou l'électronique de l'enregistreuse numérique. Les gens qui croient reconnaître des images dans la neige d'un écran de télé, c'est assez extraordinaire, ça, parce que ce qu'on remarque, c'est que les gens voient des images qu'ils aimeraient voir, en quelque sorte. Un croyant catholique va voir le visage de Jésus. Je sais pas, moi, quelqu'un qui est un fan de Michael Jackson peut voir le visage de Michael Jackson. Pourquoi pas voir la tête ébouriffée d'Einstein? En fait, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui dénotent l'imagination des gens, beaucoup plus qu'une manifestation paranormale. Parce qu'au fond, c'est comme les apparitions. Hein. Des fois, les gens racontent les visages qu'ils ont vus, et c'est toujours très, très relié avec l'iconographie en cours à cette époque-là. C'est possible aussi qu'à la télévision, par exemple, ou avec du son, ça donne aux gens une impression d'objectivité. Parce que le Ouija, c'est certain qu'on peut accuser l'autre de dire « Hey, t'as fait bouger le verre qu'on avait mis sur la table pour parler avec les esprits ». Par contre, si on arrive avec une image à la télévision ou quelque chose comme ça, ben, tout le monde dit « L'as-tu vu? »« Ah oui, je l'ai vu moi aussi ». C'est sûr qu'on peut imaginer beaucoup de choses. On pourrait penser que les pensées des gens sont reproduites à l'écran. On pourrait penser que c'est quelqu'un de mort qui vient leur parler. On pourrait penser que c'est quelqu'un d'une autre dimension même qui pourrait aller les contacter pour une raison X ou peut-être un changement dans l'espace-temps, dans je sais pas quoi. Je suis pas physicien. Des possibilités de différents univers parallèles qui pourraient être reflétés dans l'électronique. Mais ça reste, à mon avis, de l'imaginaire et de la belle petite science-fiction intéressante. Dans un hôpital du Massachusetts, en 1907, une expérience scientifique sur la mort a été menée par le docteur McDougall et son équipe. Ils ont raccordé les lits de mourants à une balance très précise. Juste après leur mort, chacun des patients pesait 21 grammes de moins. Et aucune perte corporelle identifiable n'a été relevée. Une substance invisible quittait donc le corps des mourants. Des examens plus poussés auraient sûrement prouvé qu'il s'agissait d'une évaporation physique quelconque. Mais il était trop tard. Ce jour-là, une légende est née. L'âme pèse 21 grammes.